à tous, cette semaine je vous emmène à la rencontre d'un cavalier qui a fait son entrée en équipe de France il y a quelques mois maintenant et il était d'ailleurs la semaine dernière sur le CSIO de Lisbonne avec une toute jeune équipe de France. Juste après Lisbonne, il est venu ici à Jardy pour courir des épreuves de jeunes chevaux à quelques kilomètres de Paris, un cavalier qui est donc sur tous les fronts et ce cavalier c'est Grégory Cottard, je vous propose d'aller tout de suite le retrouver. Et entre deux parcours, j'ai donc rejoint Grégory Cottard. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, ce que je disais en tout début d'émission, tu reviens tout juste du CSIO de Lisbonne, du Portugal. Tu es déjà engagé ici avec plusieurs jeunes chevaux. Tu es un peu sur tous les fronts. Un peu, oui. C'est l'avantage d'avoir des grooms sur le poids lourd. Ça nous permet de rentrer en avion plus rapidement et de perdre moins de temps sur la route. Et puis de continuer de travailler les autres chevaux qui restent à la maison. Alors comment est-ce que ça se passe? Combien est-ce que tu as de chevaux pour aller faire justement du CSI ou des grosses épreuves en tout cas en national et de jeunes chevaux derrière? J'ai environ 7 vieux chevaux avec 2 ou 3 formés qui sont je pense très bons, dont un à 8 ans que j'avais emmené à Lisbonne qui est pour moi exceptionnel. Et en jeunes chevaux j'en ai 4. J'ai 2 5 ans et 2 6 ans. C'est pas trop difficile justement de jouer sur les deux tableaux, d'être parti le week-end, parti aussi en semaine? Comment est-ce que tu arrives à t'organiser dans le travail de tes chevaux? J'ai la chance d'avoir des gens compétents qui sont avec moi dans mon équipe. Donc j'ai des cavaliers à la maison, une cavalière à la maison. Et du coup, ça me permet d'avoir les chevaux qui restent en condition et d'arriver et de pouvoir aller directement en concours sans pour autant que ça soit le bazar, quoi. C'est important de former justement, de continuer de former des jeunes chevaux? C'est un travail que tu aimes bien faire ou c'est par nécessité dans la vie d'un cavalier? J'aime beaucoup faire ça. Ouais. 4 ans, je ne vais pas dire que j'adore, mais à partir de 5 ans, ça commence à être intéressant. Maintenant, j'ai un excellent 6 ans qui va aboutir quelque part, j'en suis sûr. Et si on n'a pas la relève derrière, ça va être difficile pour pouvoir continuer à faire du sport de haut niveau, quoi. Et je voudrais qu'on parle de ta jument de tête aussi, parce que celle-là, tu l'as détectée toute petite. Je crois qu'il y a même une belle histoire avec Pépite, puisque tu l'as carrément fait naître. Oui, je l'ai fait naître. Je l'ai sortie du ventre de la mer. Donc c'est une superbe histoire. Et aujourd'hui, c'est grâce à elle que j'atteins ce niveau-là. Et grâce aussi à ma propriétaire qui croit beaucoup en moi et me confie de très bons chevaux. Est-ce que tu pensais justement pouvoir arriver à ce niveau-là un jour? Et avec Pépite notamment, mais pas seulement avec elle. Très sincèrement, à l'époque, la première écurie que j'ai travaillé, je me suis dit j'aimerais bien faire de la B1. Et aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau et puis voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Alors on va revenir un petit peu sur l'aspect haut niveau, sur Pépite et puis sur ce que tu as envie de faire dans quelques instants. Mais je te propose d'abord qu'on parte à Cannes puisqu'il y avait ce week-end là-bas une nouvelle étape du Global Champions Tour avec les meilleurs cavaliers mondiaux forcément. Regardez. Il n'avait pas gagné de Grand Prix depuis plusieurs mois, mais samedi soir, sur la Croisette, le public a pu applaudir la victoire du styliste Marcus Henning. L'Allemand, en selle sur Plot Blue, a finalement mis tout le monde d'accord dans le barrage de cette 5e étape du circuit. Un barrage qu'il a bouclé en 36 secondes 22, soit plus d'1 seconde de mieux que son premier poursuivant, William Funnell, pourtant d'habitude très rapide lui aussi sur Billy Congo. À Cannes, point de galanterie puisque c'est le néerlandais Michael van der Vleuten qui monte sur la 3e marche du podium, laissant alors les 2 femmes encore en course, Meredith Michaels-Berbaum et Jane Richard Phillips, au pied du podium. Côté français, on retrouvait du monde en 2e manche, mais aucun tricolore n'accédait donc au barrage. Le meilleur d'entre eux, Simon Delestre, en est privé pour un point de temps dépassé sur Valentino Velvet et il termine finalement à la 7e place. Si avec cette victoire, Marcus Henning remonte à la 7e place du classement du Global Champions Tour, après cette étape cannoise, c'est l'américaine Laura Kraut qui reprend la tête au provisoire, grâce notamment à un nouveau classement ici avec Jubilé Douilly. Alors Grégory, est-ce que ce genre de concours, comme Cannes, le Global Champions Tour ou les 5 étoiles de manière générale, c'est quelque chose qui te fait rêver? Tu as envie d'arriver jusque-là ou pas encore? C'est un rêve. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'espérais aller faire de la B1. Maintenant, je n'ai jamais cru que j'allais faire ce genre d'épreuve. Je ne crois toujours pas que je vais aller faire ce genre d'épreuve, mais peut-être ça viendra un jour. Finalement, tout a un peu commencé avec le Grand National, non? On t'a vu un peu éclore
sur ce circuit où tu as gagné beaucoup, vous étiez très régulièrement classé, vous avez failli le gagner d'ailleurs, c'était en 2010-2011 ? Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. La jument a été classée dans tous les Grands Prix. Après, on ne l'a pas gagné, mais ce n'était pas l'objectif non plus. L'objectif, c'était d'avancer. Et puis, on s'est retrouvé qu'on a avancé plus vite qu'on espérait. Et puis, tous les ans, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, il y a peut-être un moment où ça va s'arrêter, mais on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, justement, Pépite ? Parce que bon, vous avez un rapport très proche, j'imagine forcément, mais qu'est-ce qu'elle a de plus pour toi ? Je crois elle a la qualité, le respect. Elle a des moyens et puis le courage. Je crois qu'aujourd'hui, sa plus grosse qualité, c'est son courage. De m'emmener de l'autre côté tous les jours, c'est top. Et toi, comment tu te sens quand tu abordes aujourd'hui ces parcours-là ? Pour un Grand Prix, assez serein, assez concentré. Maintenant, je sais un petit peu où je vais. Maintenant, pour une coupe, avec les autres cavaliers, c'est plus difficile pour moi. J'ai beaucoup plus de pression. J'ai peur de mal faire et puis de faire perdre l'équipe, quoi. Voilà, c'est le gros problème de la Coupe des Nations, en fait, pour moi. Dans cette équipe, avec le nouveau sélectionneur, Philippe Garda, qui était avec vous d'ailleurs à Lisbonne, ça s'est bien passé ? Oui, très bien, très bien. Parce qu'il ne vous connaît pas forcément beaucoup encore, Philippe Garda, vous les cavaliers qui êtes en seconde ligue. Il nous connaît, pour ainsi dire, pratiquement pas du tout. Il arrive là de cette année. Moi, je trouve qu'il ne met pas la pression, il dit faites-vous plaisir. Et je trouve que c'est un super mental, quoi. Bon. Maintenant, est-ce qu'il a eu les attentes qu'il attendait ? Je ne suis pas sûr, mais on va essayer de... Oui, mais ça ira mieux par la suite. Bien sûr, les contre-performances, ça peut arriver à tout le monde. Les prochains objectifs pour toi, pour Pépite, ça va être quoi ? Ça va être Fontainebleau, l'été du Grand Parquet ? Là, on va à Fontainebleau, le 4 étoiles. Et après, je pense rebondir un petit peu dans le Grand National parce qu'il y a Gilles Berdor qui est un peu tout seul, qui est sans moi, et je voudrais un petit peu lui filer un coup de main, quoi. Ouais, là aussi, il y a un travail d'équipe à faire. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Grégory, de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va te laisser parce que tu as encore des jeunes chevaux à monter. Et je te dis à très bientôt sur les internationaux. Alors. Merci beaucoup. Ce concours ici à Jardy était donc destiné aux jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans. C'est ce qu'on appelle les cycles classiques. Et chez les 4 ans, cette année, il y avait une nouveauté. Les 4 ans formation, des parcours de travail pour préparer les jeunes chevaux à leur future carrière de compétiteurs. Des parcours que l'on pourrait aussi assimiler à des parcours de hunter. Le hunter en France n'est pas une discipline très développée, mais je vous propose que l'on retourne aux États-Unis, en Floride, à Wellington, où le hunter est une véritable institution. Regardez ce reportage. 9 pistes de hunter contre 3 seulement pour le saut d'obstacle. À Wellington et aux États-Unis, le hunter est une véritable institution, un passage obligé, et ici toutes les pistes sont constamment en activité. C'est la grosse discipline qui attire le plus de monde parce que les juniors commencent par cette discipline à poney, puis à cheval, et ensuite les seniors finissent dans cette discipline, si je puis dire. On trouve alors des dizaines de catégories différentes en fonction par exemple de l'âge des cavaliers, de la taille des chevaux ou encore du fait d'être ou non propriétaire de son cheval. Si les week-ends sont réservés aux amateurs, en semaine les pistes sont ouvertes aux professionnels et même là, on pourrait s'y perdre. Alors il y a les pré-green qui sont les très jeunes chevaux, il y a les 3 et 4 ans, c'est encore une autre division mais c'est un peu la même chose. Il y a ensuite il y a les first year, première année, second year, deuxième année, working, les plus vieux hunters. Et puis il y a aussi les épreuves green conformation qui sont pour les hunters qui n'ont aucun problème sur les jambes, qui ont des aplombs parfaits, qui sont particulièrement jolis. Ceux-là vont courir en green conformation, ensuite en working conformation, plus gros, plus avancés, mais toujours la même chose. Ils sont jugés aussi sur leurs aplombs et leurs tares. Donc déjà là, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup de disciplines. Il y a aux États-Unis un véritable marché du cheval de hunter et une grande majorité vient du continent européen. Il y a beaucoup de chevaux allemands et hollandais parce que ces chevaux-là se prêtent bien à la discipline dans la mesure où les Allemands et les Hollandais font très attention à l'esthétique de leurs chevaux, peut-être à cause du dressage. Donc les chevaux sont peut-être un petit peu... L'élevage est un petit peu plus axé sur l'esthétique qu'en France, peut-être c'est une des raisons. Il y a moins de chevaux français, c'est vrai, il y en a quand même. Il y en a des très bons.
Si jusque-là on parlait de hunter où le cheval est jugé, il ne faut pas oublier l'equitation ou encore le hunter équitation où cette fois c'est le cavalier qui est jugé sur un parcours de CSO traditionnel, voire même un derby, et toutes les stars américaines sont passées par là et on garde un excellent souvenir. On commence tous aux États-Unis par le hunter à poney. On ne fait pas du tout de CSO. Dans certains cas qui sont rares, on peut faire du hunter et du CSO à poney en même temps. Mais il y a très peu de concours de saut d'obstacles à ce niveau. Donc pour moi, ça a été le hunter à poney jusqu'à mes 12 ans. Puis je suis passée au hunter à cheval et j'ai dû commencer le CSO vers 14 ans. Mais j'ai fait en parallèle du hunter équitation quand j'étais junior et également du hunter. Quand je suis devenue professionnelle, j'ai arrêté. Mais pour être honnête, j'adore vraiment cette discipline et je m'y entraîne. C'est un excellent exercice et quand on a un très bon cheval pour ça, c'est super fun. Si la discipline n'est pas très pratiquée et exposée en France, on commence à la retrouver de plus en plus pourtant dans le circuit des jeunes chevaux. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine. On quitte donc le haras de Jardy qui accueillera début juillet le championnat de France amateur par équipe qu'on appelle aussi l'amateur team. Mais nous on se retrouve dès la semaine prochaine sur le CSI 4 étoiles de Fontainebleau. L'été du Grand Parquet démarre donc ce week-end. À la semaine prochaine, très bonne semaine à tous. On se quitte bien sûr avec le zapping. Ciao. Quand elle avait 8 ans, vous montez des pièces de théâtre avec des enfants et des poneys déguisés. En Lucky Luke ou en petite sirène à d'autres poneys. Jusqu'à l'âge de 14 ans, ça marque quand même. Hein. Oui. Est-ce qu'un jour on va y avoir droit? J'aimerais bien qu'elle nous fasse un sketch de poney théâtre. Vous voulez que je vous dise? Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Doucement, Rocco, doucement. Ça marchait mieux à la répétition, j'étais dessus. Le personnage un peu emblématique de Transhumance, on a voulu que ce soit Camille, comme ça debout sur ces 3 frisons noirs qui parcourent le territoire, qui parcourent la nature jusqu'à rentrer en ville, jusqu'à amener les chevaux dans la ville à Marseille dans quelques jours.